Hello, ici Eric, j'espère que tu vas bien. Troisième jour. Troisième jour sur les 12 jours. Troisième jour pour l'écriture de ce livre. Euh, Journée spéciale aujourd'hui. Comme tu sais, je ne mange pas, je ne bois pas. Alors, point important, comme je veux vraiment tout te dire, je me lavais les dents et à un moment, par réflexe, j'ai bu une gorgée d'eau. Oh! Alors je me suis dit, est-ce que j'arrête tout ça? Non, évidemment, je continue. Voilà, je voulais te le dire. Et puis, bon, je pense pas que ça change franchement grand-chose à l'expérience. À un certain moment, j'ai eu cette impression que j'avais eue il y a 13-14 ans quand j'avais fait un jeûne de 11 jours et demi, mais là c'était à l'eau. Une impression que je n'ai pas besoin de manger pour vivre. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. C'est très étrange. Il y en a qui vont se dire, ça y est, c'est un fou mystique dangereux. Il n'y a rien de bizarre, il n'y a rien d'ésotérique. Je suis juste en train de vivre une expérience de vie que je ne conseille pas si vous ne l'avez jamais fait, si vous n'avez jamais jeûné, si je ne le conseille pas, d'accord. C'est vraiment parce que je suis habitué. Euh, alors je pense que vous devez entendre les oiseaux un peu partout autour de moi. D'ailleurs, je vais vous faire visiter un peu ce qui se passe. Voilà, alors là, il y a une forêt. Là, je pense que vous entendez un tracteur derrière moi, parce qu'il y a des champs. Et donc, c'est la saison. Au moment où je suis en train de filmer, il est quelque chose comme entre 20h30 et 21h. Donc voilà. Et puis, je vais vous montrer la maison dans laquelle je suis. Très jolie maison. Puis derrière, il y a la forêt. Forêt dans laquelle il va falloir que j'aille. En tout cas, on voit vraiment pas l'étendue de la forêt, mais apparemment c'est vraiment gigantesque. Euh, Aujourd'hui, donc oui, journée vraiment particulière parce que euh, oui, cette impression étrange. Puis après, j'ai eu un coup de barre j'ai eu un coup de barre. En fait, lorsque je fais mon rituel du matin, il y a une partie exercice et j'ai eu l'impression de pouvoir d'avoir mes capacités qui sont décuplées. J'ai pu faire des choses que d'habitude je n'arrive pas à faire. Donc on va voir pour la suite. Donc j'ai eu ensuite un coup de barre et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que dans la partie supérieure de la maison, donc je vous montrerai la maison bientôt, l'intérieur en tout cas, dans la partie supérieure il fait beaucoup plus chaud. Alors pour ceux qui ont des maisons à étage, vous savez qu'il fait toujours plus chaud en haut. Et je pense que c'est pour ça, donc du coup j'ai dormi une bonne partie de l'après-midi. C'est ok, hein, je suis là pour me reposer, donc tout va bien. Maintenant il faut que j'écrive mon chapitre 3. J'ai commencé le jour 3 du coup en décrivant tout ce que j'ai vécu là. J'ai commencé le jour 3 mais il faut aussi que je fasse le chapitre 3 en face. Euh, Concrètement, il y a 12 chapitres pour 12 jours. Donc les 12 chapitres concernent donc sur les pages de gauche comment devenir riche, heureux et fier de vous. Et l'autre c'est mon expérience, cette expérience de vie qui est extraordinaire. Et puis en même temps, je raconte un peu mon passé, toute mon histoire. Il y a des émotions, des sensations, des souvenirs. Il y a vraiment de tout. Et du coup, je relate aussi d'où je viens. De 0 à 7 ans, de 7 à 14 ans, de 14 à 21, à par tranche de 7 ans. Au fur et à mesure en fait, que j'ai écrit, les choses sont venues. Donc la partie droite est vraiment très introspective, très émotionnelle, très personnelle. Et la partie de gauche, j'ai entendu un petit bruit là, je sais pas s'il y a un animal derrière moi ou quoi. Et la partie de gauche est par contre très logique, très rationnelle. Alors il y a quand même des histoires, il y a quand même des choses d'où ça vient. Il y a des exemples, il y a des formules, je pense qu'il y aura même des tableaux aussi, enfin c'est très très technique. Et donc du coup, si vous lisez que les pages de gauche, vous n'aurez pas du tout le même livre. Et si vous lisez que les pages de droite, ça n'aura rien à voir. C'est vraiment une expérience, l'écriture de ce livre. C'est vraiment une expérience. C'est mon premier livre. Et
et la chose qui est un peu ironique, c'est que j'étais très mauvais en littérature. Quand j'étais à l'école, j'étais très mauvais. Je me souviens de ma première dissertation, c'était en seconde, j'ai eu 4 sur 20, juste pour vous dire. Et pourtant j'y avais passé toute la nuit. Donc voilà, et la vie est extraordinaire, la vie est vraiment extraordinaire. Autant je détestais l'école, j'en parle dans le livre, page de droite. Autant je détestais l'école, autant j'adore me former, j'adore apprendre des choses. Autant j'ai des côtés où j'aime les moments intensifs très forts. Lorsque je coach les entrepreneurs à vraiment exploser leur chiffre d'affaires, à faire des millions, je parle vraiment de faire des millions. Et j'aime ces moments très forts, très intensifs, où ça me demande énormément. Et puis j'aime aussi ces moments de repos, comme maintenant, ces moments de quiétude, où y a les oiseaux tout autour, où hier j'ai vu un lièvre passer, j'ai vu des chouettes là, juste à côté, juste derrière, c'est extraordinaire. Donc la deuxième vidéo c'était dans le village, je pense qu'il y a un moment il faudrait que j'aille dans cette forêt, là où il y a des sangliers il paraît. Non mais, enfin oui il y a des sangliers mais bon ça veut pas dire que j'en rencontrerai. La vie est magnifique, la vie est un cadeau, soyez reconnaissants chaque jour, même quand c'est pas facile, même quand c'est difficile. C'est intéressant cette chose à laquelle je pense. Il y a une personne qui a dit la solution est le problème. Enfin, le problème est la solution. Si vous avez des problèmes, peut-être que c'est la solution. Peut-être que ce que vous avez vu jaillir comme un problème était peut-être quelque chose qui était sous-jacent et que vous ne voyiez pas avant. Et donc le fait que ça jaillisse vous oblige à bouger, à vous positionner, à prendre des décisions. Une autre phrase de Jay Abraham, lui c'est plus dans le domaine du business, du marketing, il dit « Votre problème est la solution de quelqu'un d'autre ». Waouh, c'est fort. Donc du coup, on se dit, ok, j'ai un souci, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je prends comme décision ? Et pour ça, on a besoin de se retrouver. Alors, moi, je vis cette aventure. C'est vraiment une aventure de vie extraordinaire. Il n'y a pas besoin d'aller loin. Là, je suis loin parce que je voulais être un peu à l'écart. Je voulais être seul et puis proche de la nature. Je pense que c'est bien aussi. On n'a pas besoin de partir si loin que ça. Il faut un peu de vert. Je pense que c'est du bien. Il faut du marron. Le marron pour la terre, le vert pour la chlorophylle. Il faut de l'air, peut-être quelques animaux, je ne sais pas. Et, en tout cas, la nature, la vraie. En tout cas, sortir du bitume. Et puis juste se reconnecter à soi, être seul, prendre un peu de temps. Ça fait du bien. Pourquoi devenir riche, heureux et fier ? Parce que je crois que... Alors, on peut être pauvre et heureux. Mais je crois que la plupart des pauvres sont malheureux. Je crois que la plupart des gens sont malheureux. En fait, les gens qui ont beaucoup d'argent peuvent aussi être malheureux. Mais le fait de ne pas avoir à se poser de questions sur la partie matérielle est important. Le fait de pouvoir faire ce que j'ai fait là, de partir quelques jours, il a fallu que j'ai un peu d'argent pour pouvoir le faire. C'est pas grand chose, hein. Très honnêtement, ça m'a pas coûté grand chose en réalité. Le propriétaire est top, mais le coin est super, et franchement ça m'a pas coûté grand chose. Faut juste oser le faire, c'est un choix. Il y a des gens qui ont plein de choses, plein de possessions, plein de ceci. Même si je gagne beaucoup d'argent, je n'ai pas beaucoup de besoins. Alors je sais, il y en a qui vont me dire, mais donne-le-moi ton argent. En fait, donner l'argent, s'il n'est pas bien employé, c'est pas la solution. La responsabilité, c'est vraiment important. Je me suis rendu compte, je me suis retrouvé à certains moments de ma vie vraiment pauvre. Hein. Quand je dis pauvre, c'est interdit bancaire, c'est me retrouver sans appartement pendant plusieurs mois, à habiter chez les uns, chez les autres. C'est aller au resto du cœur, donc bénéficier des aides sociales, ainsi de suite.
Et, et là, j'étais pauvre et malheureux. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les riches et malheureux sont pas beaucoup mieux. Il faut être riche, mais il faut aussi être heureux. Et c'est pas parce qu'on est riche qu'on est heureux. C'est deux choses différentes. Euh, Être heureux, je pense que ça s'apprend. J'ai mis quelques éléments dans le bouquin, en tout cas que moi je considère comme importants. Et je pense que ce livre, ça va être une révolution. Il y a qui me dire ou pas. Mais je vais aborder des concepts. Je ne suis pas complètement barré, je suis en pleine possession de mes moyens. C'est juste que je recherche la vérité. Je recherche des choses essentielles, profondes. Des questions que beaucoup de gens se posent. Et je pense avoir trouvé des solutions. Je pense avoir trouvé des solutions. Et mon but, c'est de vous les apporter, de te les apporter. J'espère que... Alors, je sais que c'est très... Là, ça a l'air très confus, très vague, hein, mais tu verras dans le livre, là, les pages de gauche sont très rationnelles, très concrètes, très pragmatiques. Et les pages de droite, c'est une introspection, mais c'est un beau voyage. C'est un beau voyage. J'en profite pour dire que les pages de droite relatent ma vie. Ce que j'ai relaté n'est pas la réalité, mais ma perception de la réalité. Et surtout à cette époque-là. La manière dont je vois les choses aujourd'hui sont complètement différentes. Et c'est pas parce que je perçois la réalité comme ça que la réalité est vraiment comme ça. Donc voilà. Et pareil, hein, dans tout ce que je pense t'apporter comme solution, c'est ma perception de la réalité. Donc comme dit l'un de mes mentors, je fais pas de mon mieux, je fais tout ce qui doit être fait. Donc ça me coûte. Je sais pas pourquoi je me suis infligé ça, de dire allez, tu vas partir 12 jours sans manger, sans boire, et tu vas écrire. Et pourquoi tu vas écrire ce livre? Parce que l'idée m'est venue genre 48 heures avant. Je savais un moment que j'avais l'intuition qu'il fallait que je le fasse. Je savais pas de quoi j'allais parler, je savais pas comment j'allais aborder, je savais pas quelle serait la promesse. Je sais à qui je m'adresse. Euh, mais je le fais. Je le fais et je m'accroche. Et puis ces vidéos, du coup, m'obligent à aller jusqu'au bout. Voilà. Allez, j'arrive à la fin. Je ne vais pas faire des vidéos trop longues quand même. J'arrive à la fin. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Ce sera le jour numéro 4. Et puis il faut que j'écrive ce chapitre 3 et ce jour 3. En tout cas, merci de suivre ces vidéos. Écris-moi en commentaire ce que tu vis, ce que tu penses, et ce que ça t'inspire surtout à faire. Peut-être prendre un peu de temps pour te mettre à part. On court tellement, je ne sais pas dans quel pays tu habites, on court tellement que on ne prend jamais le temps de se poser. Et lorsqu'on on est là j'ai rien, là je suis tout seul, j'ai rien à prouver à personne. Donc je peux être que vrai. Quand on est seul, on est obligé d'être vrai. Et quand on est vrai, du coup, les vraies choses sortent. Hein. Émotionnellement, il y a de tout. Mais ça fait vraiment énormément de bien. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao.